comme influencés par le langage, ou est-ce que c'est nous qui donnons du sens au langage? C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, là, je viens de donner l'exemple. Ouais, ouais. Est-ce que c'est parce que je sais que je suis ceci ou cela que je me sens supérieur, ou est-ce que c'est parce que je me sens supérieur que je fais partie de ce groupe? Est-ce que le simple fait de dire je fais partie de ce groupe fait de moi quelqu'un de supérieur? Non, pour moi non. Tu n'es pas obligé de faire partie d'un groupe où tu peux démontrer que tu n'es pas forcément supérieur. Tu peux être supérieur à toi-même. Tu peux travailler ton intelligence toi-même. Tu peux développer ton savoir toi-même. D'accord. Enfin, bon, alors je reviens à la question de tout à l'heure. D'accord. Quel est le bagage dont l'enfant se sert pour trouver le mode d'emploi des mots qu'il utilise et qu'on lui donne? Il va apprendre un mot. Oui. Comment est-ce qu'il va savoir l'appliquer, ce mot? Est-ce que ce mot, est-ce qu'il a déjà, est-ce que avant qu'on lui enseigne ce mot, Oui. est-ce qu'il sait déjà de quoi on parle? Dans sa tête. Oui. Pas forcément. Pas forcément, Jacques. Parce que le terme, il sera expliqué, énoncé, mais après, bon, il va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Il va apprendre, quoi. Donc, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé, Oui. c'est l'expérience. Il a l'expérience de la vie. C'est l'expérience de la vie qu'il a qui va lui permettre de comprendre les mots qu'on lui donne. D'accord. Il va relier les mots qu'on lui donne avec son expérience à lui. Bien sûr. C'est pas une réflexion, etc. D'accord, Il théorie. a un bagage de sensibilité qui fait que quand quelqu'un lui dit être ceci ou cela, ça veut dire ceci ou cela, Oui. ça lui rappelle quelque chose. D'accord. Ça lui évoque quelque chose dans sa tête. Ouais. Il fait la connexion entre ce qu'on lui dit et ce qu'il a Ce qui a été vécu. dit avant. Ah, d'accord. Ce qui a été dit avant, ce qu'il a vécu en lui-même. Hein. D'accord. Ça fait une différence, là. Il y a deux, Oui. il y a deux cas de figure, là. Donc, finalement, s'il n'a pas... comme s'il n'est pas arrivé quelque chose de particulier sur certains points, il ne va pas comprendre ce qu'on lui dit. C'est vrai. De la même façon, comme tout à l'heure, maintenant, si quelqu'un n'a pas compris... on va prendre un exemple. Voilà. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais rencontré de gens très intelligents. Oui. Alors, soit tu as rencontré, soit tu n'as pas rencontré. Oui. Soit tu rencontres et tu écoutes et tu essayes de... Non, soit tu sais ce que c'est quelqu'un de très intelligent, Non. Oui. et tu vois que toi, tu ne l'es pas forcément, Ouais. soit tu n'as pas cette expérience, Ouais. et là, tu ne sais pas de quoi on parle. C'est ça aussi, ouais, t'as raison. Parce qu'on te dit, il est intelligent. Ça veut dire quoi, C'est intelligent? vaste, ouais, bien sûr. Mais il faut que tu aies vécu de son expérience. Exactement. Il faut que tu te sois aperçu que là, il y a des gens qui sont plus ou moins. Ouais. Plus ou moins, voilà. Plus ou moins. Donc, qui ont des Dans la sensibilité, tu es dans le... Ils sont plus ou moins. Dans la connaissance du savoir ou dans le... Plus ou moins dans tous les domaines. Dans tous les domaines, d'accord. Il s'aperçoit que les gens sont plus que lui ou moins que lui, par exemple. Effectivement, ouais. Ils sont plus malins ou moins malins. Ouais. Donc finalement, au bout du compte, l'essentiel, c'est le plus ou le moins. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est plus ou est-ce qu'on est moins? Quand on juge les gens, on doit se dire, est-ce que je suis plus ou moins que lui? Ça peut être dans les deux sens, on peut être malade, plus malade, moins malade. Mais il faut avoir vécu des situations où moi-même, je me situe plus ou moins que d'autres personnes. Plusieurs personnes, ouais. Oui, Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais rencontré de gens très qui n'auront pas vécu la même expérience que la personne qui a vécu. Non, si quelqu'un n'a pas rencontré de gens très malins, Ouais. il peut croire qu'il est très malin. Oui. Ah oui. Il peut même se douter, oui. Il peut porter, un doute là-dessus, effectivement. Ouais. Il faut avoir une expérience de la différence entre les gens et Entre les gens. entre les uns et les autres
Parce que c'est ça, le langage, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Tu as raison, Jacques, ouais, c'est vrai. On constate d'ailleurs même dans notre entourage, quoi, je veux dire. On voit, Ah oui? exactement. Il y a des gens complètement à part de tout ce qu'on a vu. Quoi. Pardon? Je dis de tout ce qu'on a vu, les gens qu'on a pu rencontrer, il y a énormément de différences quand même. Et normalement, l'enfant, il a compris ces différences. Ouais. Il a compris ces différences, il sait qu'elles existent, ces différences, Ouais. et donc il sait utiliser les mots. Il a peut-être compris les différences, mais il n'a peut-être pas les mots pour les le mots dire. exactement pour l'exprimer. Mais une fois qu'on lui a donné les mots, il sait l'utiliser correctement. Voilà, il va expliquer la différence. Quoi. C'est intéressant. Ben oui, c'est ce que j'appelle le mode d'emploi. Ouais. On apprend des mots et on ne sait pas les employer. C'est ça. On ne les emploie pas de façon pertinente. Ouais. Par exemple, il y a des gens qui visiblement, ils n'ont jamais vécu avec des gens plus intelligents qu'eux. Donc ils croient qu'ils sont très malins, alors qu'en réalité, ils sont nuls. Mais ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience. Parce que par exemple, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, ou qui n'a pas été entouré de gens valables, il croit qu'il est il ne se rend pas compte de son niveau. Ah oui. Il s'est fait des illusions sur son niveau. Ouais. Effectivement. Parce qu'il a un déficit d'expérience. D'où l'importance de ce qui se joue, comme on dit, l'importance de l'enfance. Parce que c'est dans l'enfance que l'enfant s'aperçoit, se situe. Ouais. Il s'aperçoit qu'il est plus ou moins ceci, plus ou moins cela. C'est dans l'enfance. Et même avant d'avoir appris à parler. Enfin, en tout cas, oui, il faut déjà qu'il ait compris où est-ce qu'il se situait. Ouais. Et après, avec les mots, il va pouvoir le préciser. C'est ça. Bon, on va encore regarder le sujet.